L'actuelle génération de Kuga, le SUV compact de Ford, date de 2013. La version restylée a été présentée au mois de mars 2016, mais n'est arrivée en concession qu'à l'automne. Au programme, une face avant sensiblement remaniée qui reçoit une calandre trapézoïdale comme la plupart des autres membres de la famille Ford, ou des feux arrière redessinés. Sous le capot, le TDI 120 n'est plus un 2 litres mais un 1,5 litre. Notre modèle d'essai reçoit pour sa part un TDCi 150 inchangé, disponible en 2 ou 4 roues motrices, la boîte double embrayage PowerShift n'étant proposée qu'avec la version 4x4. A l'intérieur, le restylage marque surtout l'arrivée d'un grand écran central tactile à partir de la finition titanium et la disparition de pas mal de boutons sur la console centrale. La qualité de présentation reste dans la moyenne de la catégorie sans plus, mais ce Kuga se distingue par une bonne connectivité et l'arrivée d'une troisième génération de commandes vocales convaincante à l'usage. A l'arrière, le Kuga garde une habitabilité en dessous de la moyenne de la catégorie, le coffre est en revanche un peu plus grand que la moyenne du segment avec presque 500 décimètres cubes selon nos mesures. Contact et le 4 cylindres diesel est discret concernant les vibrations, un peu moins pour la sonorité à froid. Le niveau sonore pâtit également de pas mal de bruit aérodynamique à 130 km/h. Le diesel reprend bien très tôt et octroie des performances largement suffisantes, mais rien ne sert de monter dans les tours où il s'essouffle tôt. On notera une commande de boîte manuelle à la course un peu longue, mais rien de bien méchant. Côté châssis, ce Kuga offre un bon niveau de confort sur notre modèle chaussé de roue de 17 pouces, mais la sensibilité au roulis est un peu trop prononcée. Côté budget, notre version affiche 122 grammes par kilomètre de CO2 et échappe ainsi de justesse au malus écologique 2017. Les versions à transmission intégrale ont droit au malus. Côté tarif, le Kuga n'est pas trop mal passé, mais il est regrettable qu'il faille recourir aux options pour obtenir le freinage automatique d'urgence ou la plupart des équipements de sécurité high-tech. Le 3008 à motorisation équivalent est plus cher, mais mieux équipé, mieux présenté et plus agréable à conduire. Enfin, si le Kuga normal ne vous convient pas, il existe une finition Vignale aux prétentions luxueuses depuis la fin 2016.